France Inter. 5h13, les chroniques littorales vont peut-être susciter des vocations ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Au sein de Parcoursup, il y a des formations maritimes. Oui Mathilde, un Parcoursup maritime en parlant de l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime, avec son directeur général François Lambert. François Lambert, École nationale supérieure maritime, bien sûr ça concerne Parcoursup. Oui, ça concerne Parcoursup. Effectivement, les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 janvier et jusqu'au 13 mars pour accéder à l'École nationale supérieure maritime, pour devenir officier de la marine marchande, ingénieur en génie maritime. Et donc nous avons ouvert différentes formations au cours des dernières années et aujourd'hui on les présente dans le cadre de nos journées portes ouvertes sur nos différents sites. Vous, l'École nationale supérieure maritime, vous êtes répartis sur le territoire national. La spécificité de l'officier de marine marchande, il est, en jargon technique, à la fois officier pont, officier machine, c'est qu'il est officier et ingénieur. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quasiment unique au monde. Alors c'est unique au monde. Avec un diplôme d'ingénieur, c'est unique au monde. On a trois types de formation d'officier de la marine marchande. L'officier polyvalent que vous décrivez, qui est formé 3 ans à Marseille, puis 2 ans sur notre site du Havre. L'officier monovalent pont, officier chef de quart passerelle internationale pendant 3 années au Havre. Et puis l'officier chef mécanicien qui est formé pendant 3 ans à Saint-Malo. Ces différentes formations sont ouvertes sur Parcoursup. Effectivement, je veux vanter la complétude de ces formations. Ce sont des métiers très complets dans lesquels on a à marier la navigation, la connaissance de la mécanique, la construction, l'exploitation, la sécurité du navire, l'électronique, l'électrotechnique, mais aussi les sciences humaines et sociales. Et donc pour tous les jeunes qui rêvent d'aventure, pour tous les jeunes qui veulent s'engager dans ce domaine maritime qui est très pourvoyeur d'emploi, le métier d'officier de la marine marchande ou d'ingénieur en génie maritime les attend. Mais surtout quand vous me parlez de relations humaines, c'est très important parce que l'officier, il ne fait pas que diriger un bateau, il a un groupe d'hommes et de femmes avec lui. Absolument, il ne faut pas négliger cette question managériale. Le navire, c'est un endroit particulier, c'est un monde qui peut être considéré comme clos. Alors il est de plus en plus ouvert parce que les télécommunications nous permettent d'être en lien avec l'armement, mais aussi avec la famille. Donc pour le coup, ça a bien changé depuis un certain temps. Il n'en reste pas moins qu'à l'échelle d'embarquement au long cours ou même d'embarquement plus réduit, sur une semaine, 2 semaines, on a évidemment une vie particulière à bord. Le management n'est pas à mettre de côté, il faut se connaître, il faut être capable d'assumer ce type de responsabilité. Mais c'est aussi un métier qui allie la question de la souveraineté nationale, la question de la découverte, l'ingénierie, la capacité à aborder des problématiques complexes dans un temps très contraint. C'est un métier aussi très avantageux, avec des vacances qui sont nombreuses. On est embarqué pendant un certain temps et puis on a des périodes de repos à terre et puis on voyage à travers le monde. Le maritime a besoin de jeunes et souvent les jeunes méconnaissent le maritime. Oui, souvent les jeunes méconnaissent le maritime malgré les très belles initiatives qui ont été portées. Nous, on a fait des équipages promotionnels pour aller dans les collèges, dans les lycées, parler avec des jeunes de l'école, mais aussi avec des anciens élèves, dont je salue évidemment le dynamisme avec l'association Hydros, et puis des cadres de l'école qui sont toujours mobilisés. On a fait cette démarche, comme les classes à enjeux maritimes l'ont fait également, avec un réseau qui se densifie. Mais c'est un milieu qui effectivement a besoin de jeunes. Et je veux saluer ici la très bonne cohérence entre la capacité de formation de notre modèle national, une école publique, une école nationale supérieure maritime, et un pavillon français qui reste très dynamique et qui est dopé en cela par un cadre budgétaire et fiscal qui le soutient et que nous devons préserver pour maintenir l'employabilité de nos jeunes. C'est un avenir qui est tout tracé pour eux dans l'économie de la mer nationale. Voilà, François Lambert, si on veut devenir un ou une hydro, c'est le nom de code, l'ENSM, sur Parcoursup. Sur Parcoursup, postulez d'ici au 13 mars et confirmez vos vœux avant le 2 avril. On vous attend dans l'une de nos filières. On sera très heureux de vous apprendre la navigation avec nos enseignants passionnés et dans une très belle dynamique avec des élèves toujours plus motivés pour accueillir de nouveaux talents. Merci à vous François Lambert. Un site internet supmaritime.fr. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.